qui se trouve à Saint-Étienne, qui est celui de l'église d'Unamis dans ce moment, parce qu'on est rassemblés autour de la présence de Jésus. Est-ce que tu es prêt à écouter une parole de Dieu? J'espère que cette parole puisse vraiment transformer ta vie. J'espère vraiment qu'il puisse provoquer un changement, une révolution dans ta vie. J'espère vraiment qu'il puisse vraiment bénir ta vie. On va prier un moment. Saint-Esprit, bénis cette parole qui va être annoncée. Je vais vraiment parler de ta part. Bénis-nous, fais-nous grandir, Jésus. Que cette parole puisse, Seigneur, nous faire atteindre la stature parfaite de Christ. Nous voulons, Seigneur Jésus, mettre au centre ta parole. Maintenant, dans le nom de Jésus, ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la lumière. Ta parole, Jésus, c'est transformatrice. Ta parole, c'est le centre de notre cœur. Merci, Jésus. Amen. Amen. On est dans notre série, c'est le mot de l'année, c'est le thème de l'année, Elikia. Elikia signifie maturité. On va lire ensemble Éphésiens, chapitre 4, verset 13, verset 15. La Bible nous dit, dans Éphésiens, chapitre 4, verset 13, verset 15, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la stature, à la mesure de la stature de l'Elikia. Dites avec moi, Elikia, de la maturité parfaite de Christ. Et c'est notre année dans laquelle nous voulons atteindre la stature de Christ, la maturité. Nous voulons être des hommes et des femmes de Dieu ancrés dans sa présence. Et on a parlé de ça dans la dernière prédication, les bébés doivent grandir. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de ton identité. Parce que tu ne pourras pas être un chrétien à la stature de Christ si tu ne connais pas ta véritable identité. Sache que tous les combats spirituels tourneront autour de ton identité. Alors maintenant, sache que Dieu peut créer. Dieu, c'est le Dieu qui crée les choses. Tu es d'accord? Dieu a créé la terre, Dieu a créé l'univers, Dieu a créé les ciels, Dieu a créé les poissons, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé les hommes. Satan, le diable, il ne peut pas créer. Satan, il détruit. Le boulot de Satan, c'est le suivant. Détruire, pervertir, changer ce que Dieu a créé. Donc la Bible nous dit que tu étais créé à l'image de Dieu. Dieu t'a créé avec une identité précise. Dieu a un projet pour toi. Dieu veut que tu sois celui que Dieu veut que tu sois. Amen. Maintenant, sache que Satan, il sera là pour détruire cette identité, pour changer, pour pervertir cette identité. Aujourd'hui, j'aimerais prêcher donc à des mariages qui ont perdu leur identité, à des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont perdu leur identité, à des projets, à des désirs qui ont perdu leur identité, à des enfants qui ont perdu leur identité, à des papas, à des mamans qui ont perdu leur identité, à des couples qui ont perdu leur identité. Dieu veut rétablir ton identité. Amen. Et le titre de mon message, c'est « Restaure ton identité ». Dieu veut restaurer ton identité. Écoute-moi bien, Dieu veut restaurer ton identité. Je dis à la personne à côté de toi, Dieu veut restaurer ton identité. Yes, Dieu veut, laisse Dieu restaurer ton identité. La dernière fois, on a parlé du bébé Moïse. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du bébé Jacob. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous allons remarquer que même Jacob avait perdu son identité. Pour à peu près environ 90 ans, Jacob marchait avec une fausse identité, avec l'identité que les hommes lui avaient donnée. Mais Dieu avait une identité pour Jacob. Jacob, tu n'es pas Jacob, mais tu es Israël. Maintenant, quand Jacob est né au milieu d'une circonstance un peu particulière. C'est pour ça que les parents ils l'ont appelé Jacob. Les parents de Jacob, c'était Isaac et Rebecca. Maintenant, Isaac, c'est un grand homme de Dieu. Isaac, c'est un homme qui avait entendu la voix de Dieu, c'est un homme béni, c'est un homme qui avait accompli des grands exploits avec la présence de Dieu. Mais je suis désolé, mais lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons que Isaac, c'est un homme de Dieu qui ne savait pas choisir un joli nom pour leurs enfants, pour ses enfants. Alors, Isaac, il a eu 12 enfants. 12 jumeaux, Ésaü et Jacob. Il appelait Ésaü, pourquoi? Parce qu'à la naissance, Ésaü était poileux. Et après, il appelait Jacob, et Jacob signifie quoi? Signifie talon, littéralement signifie trompeur, usurpateur. Mais attends, Isaac, ça va, mais c'est quand même ton fils, tu dois l'aimer, non? Les parents, vous avez bien choisi les noms de votre fils, n'est-ce pas? Maintenant, je me suis rendu compte de quelque chose lors de ces semaines, c'est que souvent les parents dans la Bible ne choisissaient pas les noms de leur bébé. Alors écoutez, vous êtes là? Vous m'écoutez? Amen, amen, yes.
À cette époque-là, les parents, souvent dans la Bible, ne choisissaient pas les noms de leur bébé alors que le bébé s'est trouvé dans les ventres de la maman. Mais les choisissaient une fois qu'il était sorti du ventre de la maman. En fonction de plusieurs circonstances que les parents sont en train de vivre dans ce moment. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, Ichabod. Ichabod, c'est un bébé qui est né dans la Bible. C'était le fils de la belle-fille du prêtre-sacrificateur Élie. Ichabod, il est né au milieu d'une circonstance très particulière du peuple d'Israël. La Bible nous dit que les Philistins, ils avaient volé l'arche de l'alliance au peuple d'Israël. Donc l'arche de l'alliance, c'était le symbole de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Et quand Ichabod est né, ils l'ont appelé Ichabod, gloire perdue. Les pauvres, hein. Moïse, c'est le même cas. Moïse, il était appelé Moïse. Pourquoi? Parce que la fille du pharaon, il a sauvé des eaux. Voyez? Donc, il y avait, de la même manière, Jacob. Jacob, on t'appelait trompeur, on t'appelait talon. Pourquoi? Parce que quand tu es né, on a retrouvé quelque chose dans ta main. On a retrouvé les talons de ton frère Ésaü dans la main. La Bible nous dit que Jacob est sorti en 12e, Ésaü est sorti en premier, et Jacob était accroché au talon de son frère. Donc maintenant, remarquez, il y avait une circonstance qui est en train de définir l'identité de Jacob. Nous sommes en train de voir une circonstance, et cette circonstance, cette chose qui est dans ta main, ce talon qui est dans ta main, il va définir ton identité. Jacob, tu seras Jacob, talon, trompeur, usurpateur. Je ne sais pas s'il y a un talon dans ta main. Je ne sais pas si tu es né avec un talon dans ta main. Et ce talon est en train de définir ton identité aujourd'hui. Il y a un talon dans ta main aujourd'hui. Il y a les mots de cette professeure, que cette professeure t'a adressé, qui sont en train de définir ton identité. Il y a cet abandon qui est dans ta main, qui est en train de définir ton identité. Il y a cette déception qui est en train de définir ton identité. Elle est là dans ta main, tu la vois, elle est en train de définir ton identité. Il y a cette maladie qui est en train de définir ton identité. Lorsque tu regardes dans ta main, tu vois cet fils qui manque à ta vie, cet bébé qui manque dans ta vie, et cet fils qui manque à ta vie en train de définir ton identité. Il y a cette manque de pardon qui est en train de définir ton identité. Il y a cette erreur qui est dans ta main qui est en train de définir ton identité. Je ne sais pas s'il y a des talons dans ta main aujourd'hui. Je me prêcher aux talons qui sont dans ta main aujourd'hui. Parce qu'il est temps de remplacer ton talon, ces talons, avec quelque chose que Dieu veut mettre dans ta main. Amen. Il est temps que Dieu remplace la chose que tu as dans ta main, les talons que tu as dans ta main, avec quelque chose que Dieu veut mettre dans ta main. La Bible nous dit que Dieu accomplira tout le temps des grands exploits avec quelque chose, avec des objets qu'il mettra dans la main de plusieurs hommes et des femmes de Dieu dans la Bible. La Bible nous dit que Dieu a mis dans la main de Moïse un bâton avec lequel Moïse il accomplit des grands miracles. La Bible nous dit que Dieu a mis dans la main de Samson un mâchoire d'âne, et avec la mâchoire d'âne il a tué 1000 hommes, 1000 ennemis d'Israël. La Bible nous dit que Dieu a mis dans la main de Gédéon un chauffard, c'est un instrument de musique pour terrasser l'armée des Madianites. Dieu mettra tout le temps quelque chose dans ta main afin que tu puisses accomplir des miracles, afin que tu puisses vivre sa puissance, afin que tu puisses vivre quelque chose d'incroyable. Mais Dieu ne pourra pas mettre quelque chose dans ta main si dans ta main il y a déjà un talon. Si dans ta main il y a quelque chose qui est en train de définir ton identité, de déterminer ton identité. Pasteur Manu, j'ai 7 talons dans ma main. Et je ne sais pas, je n'arrive pas à saisir la chose que Dieu veut mettre dans ma main. Je n'arrive pas à saisir la mâchoire d'âne que Dieu veut mettre dans ma main. Je n'arrive pas à choisir les bâtons que Dieu veut mettre dans ma main. Je n'arrive pas à choisir l'épée de l'esprit. La Bible nous dit que Dieu veut mettre dans notre main, c'est l'apôtre Paul qui nous dira, l'épée de l'esprit dans notre main. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu es rentré avec un talon dans ta main, il y a un talon qui est en train de définir ton identité. Ma prière, c'est qu'après ce message, tu puisses sortir d'ici avec quelque chose de différent dans ta main. Avec les bâtons de Moïse dans ta main, amen. Avec l'épée de l'esprit dans ta main. Avec l'épée de la parole de Dieu, afin que tu puisses proclamer dans le nom de Jésus et que tu puisses voir des miracles. C'est ça la volonté de Dieu, c'est ça que Dieu veut faire. Laisse-toi bénir par la parole de Dieu, amen. Ne reçois pas juste une parole, juste, ok, c'était une histoire. Non, je veux la saisir. Je veux vraiment que cette parole qui était prêchée puisse s'accomplir dans ma vie. Ok, pasteur Manu, je suis rentré avec des talons dans ma main. Il y a des talons qui sont en train de définir mon identité depuis mon enfance. Cette viole qui est dans ma main est en train de définir mon identité. Aujourd'hui, je suis en train de te dire, sors avec la parole de Dieu dans ta main. Oh, là, il y a quelqu'un qui peut remplacer ce qui se trouve dans ta main depuis longtemps et mettre quelque chose de nouveau dans ta main. Oh, que tout ce qui se trouve dans ma main, il puisse être quelque chose que Dieu a mis sur ma main. Pas que les hommes, ils ont mis dans ma main, ou pas que les circonstances ou mes erreurs, ils ont mis dans ma main. Maintenant, écoute. Les circonstances, ils sont en train de définir ton identité. Et ton identité est en train de déterminer tes comportements.
Je ne sais pas si tu as compris. Alors, les circonstances, les talons qui sont dans ta main, les talons qui sont dans ta main, est en train de déterminer ton identité. Et ton identité est en train de déterminer ton comportement. Cette colère qui de temps en temps vient, c'est à cause de ton identité. Cette addiction dans laquelle tu tombes souvent, c'est un problème d'identité. La pornographie, c'est un problème d'identité. Cette dépression, c'est un problème d'identité. Parce que l'identité, il déterminera tout le temps tes comportements. Maintenant, Jacob, tu es né avec un talon dans ta main et tout le monde t'appelle Jacob. Jacob, trompeur, toute l'heure de sa vie. Jacob, trompeur, tout le monde connaissait Jacob pour être celui qui avait un talon dans la main. Pour des années, presque 90 ans environ, Jacob a eu un talon dans sa main. Maintenant, les talons qui étaient dans la main de Jacob est en train de définir, de déterminer ses comportements aussi. La Bible nous dit que Jacob est fouillé. Pasteur Manu, j'aimerais enlever les talons qui sont dans ma main en fouillant. Je fouillerai les problèmes, je fouillerai Ésaü, je fouillerai ma maison, je fouille les problèmes, je n'affronte pas les problèmes. Vous savez, souvent on a tendance à fuir les problèmes. Souvent on a tendance à fuir Ésaü. Vous savez l'histoire, Jacob avait trompé Ésaü, vous vous rappelez? Il avait réussi à prendre possession de la bénédiction du premier-né. Jacob, il voulait être Ésaü pour avoir ce que Jacob pensait avoir besoin. J'ai besoin d'avoir ce qu'Ésaü a. Mais Dieu voulait donner quelque autre chose à Jacob. Maintenant, la Bible nous dit que Jacob avait volé les droits du premier-né à Ésaü. Et il paraît qu'Ésaü voulait tuer son frère. Et donc, dans sa maison, qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Il a commencé à fuir. Il a pris la fuite et il a cherché une autre maison. Il a cherché la maison de son oncle Laban. Maintenant, il fouillait les problèmes, Pour 90 ans, lorsque nous lisons la Bible, nous retrouvons tout le temps Jacob en fuite. Il fouillait les problèmes, Je ne sais pas si tu es en train de fuir les problèmes. Écoute-moi bien. La fuite ne te permettra jamais d'enlever les talons qui se trouvent dans ta main. Arrête de fuir les problèmes. Tu pourras fuir d'Ésaü, mais les talons d'Ésaü seront tout le temps sous ta main, dans ta main. Maintenant, la fuite est une stratégie qui ne garantit pas une sécurité. Tu as compris? Ok, tu es en train de fuir ton problème parce que tu ne veux pas affronter ce problème. Tu es fatigué. Manu, tu vois ce problème, je suis fatigué, je ne peux plus l'affronter, voilà, je laisse. Si il y a quelqu'un d'autre qui peut gérer ce problème, moi je n'arrive pas, je veux fuir, je ne vais pas être à la maison, il y a trop de problèmes dans ma maison, je préfère être à l'extérieur de la maison. Il y a trop de disputes à l'intérieur de ma maison, de ma famille, je préfère en fait être dans mon boulot tranquille, il y a moins dans ma voiture et tout, je fuis les problèmes, je préfère être dans la rue, je veux vraiment garder une distance avec Ésaü. Et Jacob avait fui sa maison. Mais Jacob n'était pas en sécurité. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 32, verset 11, Genèse chapitre 32, verset 11, délivre-moi, là c'est Jacob qui prie, depuis des années de fuite, délivre-moi, je t'ai pris de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Voilà la peur de Jacob. Jacob y fouillait, Ésaü, il est revenu dans la maison de Laban, il a travaillé dans la maison de Laban, à un moment donné il a fui la maison de Laban, il fouillait, à un moment donné il avait peur parce qu'il n'était pas en sécurité. Tu es en train de fuir les problèmes, mais cela ne signifie pas que tu es en sécurité. Donc aujourd'hui j'aimerais t'amener à affronter ton problème. Est-ce que tu veux affronter les problèmes? Pour être vraiment un homme à la stature, à la maturité de Christ, tu dois affronter tes problèmes. Tu dois affronter tes péchés, tu dois affronter tes addictions, tu dois affronter cette situation à l'intérieur de ta maison. Tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas fuir la maison. Amen. Amen. Tout ce qui t'aime sera entraîné dans ta fuite. Même les gens autour de toi, ils seront entraînés dans ta fuite. Jacob est fouillé, mais même sa femme est fouillée, ses enfants sont fouillés, son bétail était en fuite. Ses serviteurs étaient en fuite. Tout le monde est fouillé près de Jacob. Ta fuite entraînera tout le temps les autres. Donc, si tu fuis, ton fils fuira avec toi. Si tu es en train de fuir, ta maison fuira avec toi. Ton bétail, est-ce qu'il y a des bétails dans ta maison?
ton bétail fuira avec toi. Tu ne peux pas fuir. Arrête de fuir la peur, arrête de fuir les problèmes, arrête de fuir les difficultés, arrête de fuir les problèmes économiques, arrête de fuir ce problème avec tes enfants, arrête de fuir devant toutes ces circonstances, devant ces manques d'équilibre qu'il y a dans ta vie. Il est temps d'affronter. Il est temps d'affronter chaque année, quand on arrive à la fin de l'année, on se dit, ok, cette année ça va être différent. Je vais aller à la salle, je vais bien manger, équilibré. J'aurai vous savez, aujourd'hui sur les réseaux, à chaque fois, tu trouves les gens qui vont te dire les plannings de ta journée. Réveille-toi à 5 heures. De 5 heures à 6 heures, tu te laves les visages, tu bois de l'eau. De 6 heures à 7 heures, tu lis la parole de Dieu. Ça, c'est leur truc. Hein? Moi, je t'ai dit, tu te réveilles à 5 heures, tu pries de Dieu tout de suite. Amen. Quand tu te réveilles, arrête de regarder ton portable. Regarde ta femme. Regarde tes enfants. Il y a des gens que quand ils se réveillent, ils regardent tout de suite leur portable au lieu de regarder la femme qui est à côté. Je ne sais pas si tu as compris. Hein? Aujourd'hui, on est esclave de cet petit objet qui est dans notre main. Tu veux savoir si tu es esclave? Lorsque tu te réveilles, c'est quoi la première chose que tu regardes quand tu te réveilles? Si c'est ton portable, c'est parce que tu es esclave du portable. Même si ta femme, quand elle se réveille, bon, on va changer. Même si ton mari, quand tu te réveilles, regarde ton mari et remercie Dieu pour ton mari. Amen. Et même si tu es célibataire, quand tu te réveilles, à côté de toi, tu sais qui il y a Jésus. Et lui est tout le temps bon, il est tout le temps parfumé. Il est en train de dire bonjour, je t'aime aujourd'hui, commence ma journée avec moi. Amen. Arrêtons de regarder nos portables, arrêtons d'être esclaves du portable. Les portables, ils ne doivent pas avoir la place principale dans notre vie. C'est la parole de Dieu qui doit avoir la place principale dans notre vie. Amen. Puis maintenant, moi, j'utilise mon portable pour lire les versets de la Bible. Utilise la Bible. Utilise la Bible, n'utilise pas les portables. C'est bien de temps en temps, dans les portables, on lit les versets, rien à dire. Merci Jésus pour la technologie. Mais la Bible. Moi, je te donne un conseil. Viens dans l'église avec la Bible. Est-ce que tu peux m'éclairer la salle, s'il te plaît, un peu? Technicien dans la lumière, merci. Et je ne sais pas si tu as un bloc-notes. Bientôt, il y aura des bloc-notes d'Unami. C'est prends les notes. Alors, mardi, vous trouverez tous les plannings de mes prédications, de nos prédications, de nos séries à disposition. Comme ça, tu pourrais voir point par point, tu pourras voir la structure des prédications que des fois tu ne comprends pas. Tu pourras la voir et tu pourras étudier la Bible. Étudie la Bible. Imprègne-toi de la parole de Dieu. Laisse que la Bible puisse rentrer dans ton cœur. Vous savez, les plus grands problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne donne pas d'importance à la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de parler à des gens qui sont convertis depuis 3 mois. Hein. Combien de fois on prêche, c'est pour lui. Non, c'est pas pour lui, c'est pour toi. Moi, j'ai vécu 20 ans dans l'église et je n'avais pas appris à donner importance à la parole de Dieu. J'ai cherché tout le temps les conseils du pasteur au lieu de chercher les conseils de la parole de Dieu. Mais quand les pasteurs ils prêchent les dimanches, c'est là les conseils que tu reçois. Et si tu donnes importance à la parole de Dieu, c'est puissante pour transformer ton cœur. Donc maintenant, ok, pasteur Manu, je suis rentré, il y a un talon dans ma main, je vais sortir avec la parole de Dieu, amen. Et la première chose que je vais saisir le matin quand je me réveille, c'est la parole de Dieu dans ma main. Je vais amener la parole de Dieu dans la voiture, je vais amener la parole de Dieu dans mon boulot, je vais amener la parole. Je n'ai pas honte de montrer la parole de Dieu. Dans les trams, j'ai la parole de Dieu. Oui, mais Manu, après, écoute, ils vont la voir, ils vont me persécuter. Il n'y a pas de souci, mon frère. La parole de Dieu te protège. Krav Maga. Il y a Jésus avec toi, amen. Quand tu vas dans ton boulot, amène la parole de Dieu avec toi. Moi, par exemple, dans la maison, j'ai plus de 15 Bibles. Et chaque Bible, en fait, il a une importance pour toutes les saisons de ma vie. Dieu veut mettre la parole de Dieu dans ta main. Tu dois avoir un attachement à ces livres incroyable. Seigneur, j'ai un manque d'amour, je ne m'attache pas à cet homme qui est en train de me faire du mal. Si j'ai un manque d'amour, je m'attache à ta parole. Quand il y a quelque chose qui manque dans ta vie, attache-toi à la parole de Dieu. Fais-la rentrer ici, amen. La chose, vraiment, quand les voleurs ils rentrent dans ma maison, volez-moi tout, mais sauf que la parole de Dieu. Vous pouvez me prendre l'ordinateur, vous pouvez me prendre mes portables, vous pouvez me prendre mon iPhone 21, vous pouvez me prendre les Samsung qui se plient en 3 parties et tout. La télé, 15 pouces, c'est ce que tu veux, 35 000 puces, mais ne me volez pas la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est la chose la plus précieuse que j'ai dans ma maison. Je suis en train de prêcher à quelqu'un qui dévalorise la parole de Dieu. Laisse-toi transformer par la parole de Dieu. Fais attention à ceux qui t'écoutent, par contre, sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs, bon, on les appelle prédicateurs, mais bon. Hein. Ce qui tu dois aimer, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas un Ferrari. Ce qui tu dois aimer, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas
35 millions d'euros en banque. Tu penses que les 35 millions d'euros en banque, ils vont régler ton manque d'amour? Non, je t'assure. Hein. Il y a plein de stars qui se sont suicidés et ils avaient tout. Là, ça te fait comprendre que ce n'est pas en fait l'argent qui te donnera quelque chose. Mais c'est la parole de Dieu qui fera quelque chose. C'est la présence de Jésus qui fera quelque chose pour toi. Vérité, prêche, pasteur, prêche. Fuir ne t'éloignera pas du problème. Fuir ne t'éloignera pas du problème. Vous savez, combien de fois on est venu à l'église et on a eu un problème avec notre Ésaü. Ésaü. Dites avec moi, Ésaü. Waouh, pas Ésaü, simple, non? Italien, Ésaü, non, Ésaü. Combien de fois on a prié, Seigneur, change le cœur d'Ésaü. On était assis ici sur cette chaise, maintenant tu es assis sur cette chaise. Ok, il y a ce problème dans ma maison, change le cœur de cette personne. Cette prédication, c'est pour la personne qui a aussi... Ah, bien, prêche, pasteur, c'est pour toi, ça. Et de temps en temps, on jette des... Moi, ça m'est arrivé. Hein. Je savais et tout, les prédicateurs prêchaient, j'ai regardé. Mais Dieu ne doit pas changer le cœur d'Ésaü. Dieu doit changer quelque chose qui est en toi. Jacob, moi, je ne dois pas changer Ésaü. Je dois changer la chose qui se trouve, les talons qui se trouvent dans ta main. Dis, Manu, on t'a préféré avant, quand tu proclamais, il y avait tout le temps des gens qui se mettaient debout sur la chaise, ils acclamaient, tu disais que Dieu est Dieu des miracles. Mais non, écoute cette parole. Parce que les problèmes, ce n'est pas en Ésaü, les problèmes sont en toi. C'est toi qui as un problème avec les talons d'Ésaü. Ésaü a des kilomètres de distance. Arrête de dire, change le cœur d'Ésaü. Moi, je vais changer ton cœur, mon fils. Waouh. Yes. Dieu veut changer quelque chose en toi, il ne veut pas changer quelque chose en Ésaü. Maintenant, vous savez souvent qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'enlever les talons qui sont dans notre main? Alors, on fuit, soit on essaie de fuir Ésaü, soit on essaie de chercher l'abondance, d'ajouter quelque chose à notre vie. On a besoin d'argent et l'argent, il va couvrir les talons d'Ésaü. On va ajouter cette voiture et la voiture, il va cacher les talons d'Ésaü. Je vais me donner totalement au boulot, je vais travailler comme un fou, et le travail, il va cacher ce qui se trouve dans mon talon. Femme, ne regarde pas ton mari, hein. C'est pour toi aussi cette prédication. Souvent, on essaye de cacher les talons d'Ésaü qui est dans notre main avec d'autres choses. Et on ajoute tout le temps à notre vie, on ajoute à notre vie, on ajoute. Écoute, moi je suis là aujourd'hui pour te dire que la réussite ne dépend pas de ce qui t'ajoute, mais aussi de ce qui t'enlève. Il y aura des choses que tu dois enlever pour vivre la réussite, pour vivre la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas tout le temps ajouter, j'ajoute, et je viens à l'église, j'ajoute une adoration, j'ajoute cette parole, j'ajoute cette chose, j'ajoute cette don prophétique, j'ajoute cette don de sagesse. Et Dieu te dit, ok, tu es en train d'ajouter, mais il faut enlever aussi. Dieu veut enlever quelque chose afin qu'il te soit béni. Souvent, on pense que la bénédiction, c'est tout le temps l'abondance. Dieu me donne, Dieu me donne, Dieu me donne. Non, mais la bénédiction, c'est aussi Dieu enlève. Dieu, tu dois enlever ces talons afin que moi, je puisse saisir une nouvelle bénédiction. Combien de fois on ajoute une bénédiction sur un talon? Combien de fois on ajoute une bénédiction sur cette chose qui est en train de déterminer notre identité? Dieu veut enlever et après rajouter. Est-ce que tu dois enlever quelque chose dans ta main ce matin? Genèse chapitre 32, verset 14, verset 16. Regardez les choses que Jacob avait ajoutées à sa vie pour essayer de résoudre les talons qu'il avait dans sa main. 1200 chèvres et 20 boucs. 1200 brebis et 20 béliers. À cette époque-là, c'était des hommes riches. Hein? 30 femelles dites avec moi. Yeah, super. Avec leurs petites qu'elle est allaitée. 40 vaches et 10 taureaux. 20 et 10. Il s'est remis à ses serviteurs. Il y avait même des serviteurs. Waouh, mais Jacob était vraiment béni. Hein? Troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il avait des troupeaux, il avait des serviteurs, il avait des familles, il avait une famille, il avait des enfants, il avait tout dans sa vie. Jacob était un homme béni, tu es d'accord? Mais aujourd'hui, tu es béni. Mais il est temps dans ta vie de régler les talons qui est dans ta main. La bénédiction, il ne verra pas les talons qui est dans ta main. Peu importe à quel point tu es béni, tu dois faire la paix avec ton Ésaü.
Il y aura un moment dans ta vie que tu devras faire la paix avec Ésaü. Alors, Jacob, il avait 97 ans. Il avait été béni, mais encore, il devait faire la paix avec Ésaü. La paix, c'est la chose la plus importante qu'on puisse rechercher. La plus grande bénédiction, c'est la paix. L'Église était dans la paix et Jésus donnait des âmes. Et l'Église grandissait. Les secrets, c'est la paix. Demande à Dieu la paix. Et Dieu te dira, ok, tu dois faire la paix avec Ésaü. Et j'aimerais arriver au cœur de mon message et j'aimerais terminer avec celui-là. Est-ce que tu es prêt? Prépare-toi, ça va être très puissant. Amen. Amen. Alors Jacob est fouillé et Jacob avait ajouté à sa vie, mais il y avait encore les talons à résoudre. Et à un moment donné, la Bible nous dit, dans Genèse, c'est un des passages les plus mystérieux de la parole de Dieu. On va lire, et vous savez, nous les hommes, on aime les mystères. Genèse chapitre 32, à un moment donné, dans une nuit particulière, la Bible nous dit que Jacob n'arrivait pas à dormir. Jacob n'arrivait pas à dormir parce que tous ces problèmes, Ésaü, Laban, ils suivaient, ils pourchassaient Jacob et Jacob ne dormait pas la nuit. Et je ne sais pas si tu ne dors pas la nuit à cause des talons qui sont dans ta main. Et la Bible nous dit que cette nuit-là, regardez, Jacob il s'est réveillé, Genèse chapitre 32, verset 4, si tu peux me mettre en fait à partir du verset 24. La Bible nous dit que Jacob avait pris toutes ses affaires, toutes ses femmes, tous ses enfants, tous ses serviteurs, toutes ses richesses, et il n'avait plus rajouté, mais il les avait amenés au-delà d'un torrent, les torrents du Jabok. Et à un moment donné, la Bible nous dit que ce jour-là, il est resté seul. Cette nuit-là, il est resté seul. Écoute-moi bien, cette nuit-là, il est resté seul. Est-ce que tu peux me mettre les versets, s'il te plaît? Genèse chapitre 32, à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Oh, finalement, Jacob était seul. Jacob était seul. Pour résoudre les talons qui sont dans ta main, tu dois rester seul. Arrête de résoudre les choses avec les autres, tu dois rester seul. Seul avec qui? La Bible nous dit, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme lutta avec lui. C'était qui cet homme? C'était Jésus. C'était une théophanie, c'était Jésus lui-même. Imaginez-vous, Jésus est venu pour résoudre les talons qui sont en train de définir, de déterminer ton identité. Tu dois rester seul. Il y aura des moments dans lesquels tu seras seul. Amen. Tu n'auras pas à côté de toi quelqu'un, et on l'avait dit dans la dernière prédication, le bébé doit grandir, mais tu seras seul. Moïse était seul, et c'est là que Moïse a rencontré la présence de Dieu dans les buissons ardents. Jacob, finalement, il s'est retrouvé seul, et c'est là que Jacob a vu un homme, et cet homme, c'était Jésus. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un truc bizarre qui s'est passé. Pour la première fois que Jacob est resté, il n'a pas fui. Il a vu un homme qui était seul. Moi, j'aurais pris la fuite. Attends, j'étais en train de fuir Laban, j'étais en train de fuir la vie, je vois un homme qui est là, attends, je prendrai la fuite. Non, mais Jacob, il est resté. Quand tu restes seul devant Dieu, reste devant la présence de Dieu. Il est temps d'affronter la présence de Dieu. Amen. Lutter avec Dieu. La Bible nous dit, alors un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'aurore. Jacob, voyant qu'il ne pouvait pas les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob, c'est demi-pédant qui luttait avec lui. Verset 26, il dit, laissez-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, parce que tu m'ailles béni. Maintenant, viens Fred. J'ai choisi Frédéric parce que j'imagine Jésus dans ces moments costauds. Moi je suis Ésaü, je prends tout le temps la fuite. Et là à un moment donné, la Bible nous dit qu'il y avait Jésus qui était costaud. Hein. Ésaü l'a vu et à un moment donné, la Bible nous dit qu'il luta. Là. Ok? Le terme luta dans l'hébreu, ce n'est pas luta comme on imagine, mais signifie littéralement poussière. Donc cela signifie que, Fred, ben, non, on ne va pas lutter. Si vous avez une démonstration, tu vas voir, ça va. La Bible nous dit qu'ils étaient par terre, dans la poussière. Donc il y avait Jacob et Jésus, et il y avait Jacob qui était accroché à Jésus par terre, dans la poussière. Il y avait une bénédiction qui était dans la poussière. Et Jésus dira à Jacob, laisse-moi partir. Et Jacob il dira, non, je ne te laisserai pas partir parce que je veux une bénédiction. Cette bénédiction, il ne se trouve pas dans le ciel, il ne se trouve pas sous un arbre, il ne se trouve pas dans une maison, il ne se trouve pas dans un palais, mais il se trouve par terre dans la poussière. Je ne sais pas si tu as compris. Hein? Je ne te laisserai pas aller. Écoute Jésus, c'est chaud, c'est difficile, je suis en train de lutter, je ne résiste plus, mais je m'accroche à toi avec toutes tes forces. Vous voyez la lutte de Jacob, être accroché à Dieu. Ton combat aujourd'hui, ce n'est pas contre Satan. Arrêtez de voir Satan partout. Et Satan, il est là. Et Satan est dans les trucs pour mettre les chauffages dans l'église. Manu, j'ai vu Satan dans ton pupitre, il faut les chasser.
Et Satan, c'est dans les pianos. Et Satan, c'est dans les logos. Et Satan, c'est là, dans cette projecteur. Et Satan, c'était dans la batterie. Ah, moi, ils me l'ont dit une fois, hein, à l'époque. Hein. Et Satan, c'est là. Non, non. Et ton combat, ce n'est pas contre... Ce n'est pas avec... Ton combat, c'est rester accroché à Dieu. Ça, c'est les plus grands combats. Dans tout, Seigneur, ok, il y a l'ennemi qui est en train de m'attaquer. Il y a la vie qui est en train de m'attaquer. Mais moi, je reste accroché à Jésus. Parce que je sais que c'est là qu'il y a ma bénédiction. C'est là mon combat. Mon combat, c'est de rester accroché à Jésus. Mon combat, c'est de rester accroché à Fred. C'est Fred qui va me protéger. Bon, ils ont dit Jésus, ils ont clamé. Ils ont dit Fred, vous ne voulez pas rester. Maintenant, la bénédiction se trouve dans la poussière. Il y a des bénédictions poussiéreuses que Dieu veut te donner aujourd'hui. C'est quand tu t'humilies qu'il y a la bénédiction de Dieu. Amen. C'est quand tu plies tes genoux devant Dieu et tu commences à prier. À un moment donné, tu es là, tu es au genou. On l'a chanté tout à l'heure, je suis au genou devant toi. C'est pour ça que j'aime une église libre. Quand tu adores, si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux marcher, marche. Sens-toi libre d'adorer Dieu. Moi, je ne veux pas te permettre d'empêcher de louer et d'adorer Dieu. Et moi, je ne peux pas aussi, et la chaise, il ne peut pas t'empêcher. Et même l'ordre, ok, qu'il y en a, l'accueil, on doit s'asseoir dans un... C'est des mesures de sécurité, mais les mesures de sécurité ne doivent pas t'empêcher de louer et d'adorer Dieu. Donc, aujourd'hui, moi, je suis dans la poussière. Moi, aujourd'hui, moi, j'ai plié mes genoux, je me suis humilié. Et quand tu plies tes genoux, il y a quelque chose qui s'élève. Amen. Quand tu plies tes genoux, quand tu t'humilies, quand tu es près de la poussière, dans ce moment-là, il y a la bénédiction de Dieu qui arrive. Donc, tu plies tes genoux, tu t'humilies, mais en même temps, tu montes dans les ciels, dans sa présence. Aujourd'hui, je n'ai pas peur. Oh, je veux me salir aujourd'hui. Je veux vraiment sortir d'ici avec mes genoux tout pleins de poussière. Parce que je sais qu'à chaque fois que je suis dans la poussière, il y a une bénédiction qui peut changer ma vie. Il y a une bénédiction qui peut déterminer ma vie. Alors aujourd'hui, je vais m'humilier. Écoute, ok, je me suis disputé avec toi, mais je te demande pardon, je vais m'humilier. Je suis vraiment désolé. Je vais m'humilier devant toi, Seigneur Jésus. Oh, Dieu aime les humbles. Il résiste aux orgueilleux, nous dit la parole de Dieu. Je veux reconnaître, je vais te demander pardon, je vais reconnaître mes fautes, je vais reconnaître ce que j'ai fait, Seigneur Jésus, ce n'est pas bien. Je te demande pardon, je me repente, la repentance. Je veux m'humilier devant toi. Fred, tu peux te mettre debout, hein? C'est bon, hein? Ouais, c'est bon, merci. Hein? J'aimerais inviter les pianistes à venir, s'il vous plaît. Et là, on arrive au verset le plus important, tu peux remettre les textes, s'il te plaît. La Bible nous dit que Jacob lutta avec Dieu. Si tu peux remettre d'où on était, s'il te plaît, Genèse chapitre 32, voilà, nickel. Voyons que, verset 26, la Bible nous dit, il dit, laissez-moi aller car l'heure s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'ailles béni. Verset 27, il lui dit, Jésus lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, je suis Jacob. Je suis un trompeur. Je suis un talon. Je suis celui qui a un talon dans sa main. Pour la première fois dans sa vie, Jacob ne voulait pas être Ésaü. Jacob, il ne voulait pas être quelqu'un d'autre, mais devant la présence de Dieu, était lui-même. Jésus, regarde, je m'humilie devant toi et je t'amène mon problème. Écoute, j'ai fait cette erreur. Je voudrais vraiment te montrer mon identité. L'identité que les hommes m'ont donnée. Cette identité, c'est l'identité que j'ai aujourd'hui. Je suis Jacob. Pour la première fois, il était Jacob. Et la Bible nous dit, regardez, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tout sera appelé, comment? Israël. Tout sera appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu étais vainqueur. Tu étais vainqueur. Tu ne seras plus Jacob, mais tu ne seras plus Israël. Écoute-moi bien. Ok, il y a un talon dans ta main. Oh, et ce talon, il a défini, il a déterminé ton identité. Mais moi, je suis là en train de te dire aujourd'hui que ce que les hommes, ils ont déterminé, que ce que les circonstances ont déterminé, il n'y a rien à voir avec ce que Dieu a déterminé pour toi. Amen. Écoute-moi bien. Ce que les hommes ont défini à l'extérieur ne peut pas changer ce que Dieu a défini à l'intérieur. Oh, ce que les hommes ont défini à l'intérieur, à l'extérieur, il ne peut pas changer ce que Dieu a défini à l'intérieur. Ok, à l'extérieur, les parents de Jacob, ils l'ont appelé Jacob. Pourquoi? Parce qu'il est né avec quelque chose dans sa main, avec un talon dans sa main. Oh, mais moi, à l'intérieur du ventre, Jacob, j'ai donné une autre identité, mon identité. Moi, j'ai t'appelé quand tu étais dans le ventre de ta maman. Moi, j'ai t'appelé encore avant que tu devais sortir du ventre de ta maman. Et pour moi, tu es Israël. Tu es un prince. Tu n'es pas un trompeur, mais tu es Israël. Moi, je vais enlever les talons qui se trouvent dans ta main. Je vais enlever cette fausse identité et je vais te donner une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, il ne vient pas de tes parents, il ne vient pas de tes circonstances, mais il vient de moi, il vient du ciel. Oh, tu seras Israël, tu seras le prince. C'est que les hommes,
Ce que les hommes ont défini à l'extérieur ne peut pas changer ce que Dieu a défini à l'intérieur. Oh, merci Jésus. Les circonstances, ils t'ont défini comme un délinquant. Rencontre Jésus. Aujourd'hui, Jésus a une nouvelle identité pour toi. Il est en train de dire que tu es pardonné, que tu es accepté, que tu es un homme de Dieu. Les hommes, ils ont défini que tu es un objet. Tu étais victime de violences sexuelles. Ils t'ont traité comme un objet, comme un morceau de chair. Aujourd'hui, rencontre Jésus. Jésus a une nouvelle identité pour toi. Tu es un enfant de Dieu, tu es une princesse. Tu es princesse. Oh, tu es une princesse. Tu es une reine. Tu m'appartiens et tu es mon enfant. Moi, je t'aime, je suis mort sur la croix. Parce que ce que les hommes ont défini, ils ont déterminé à l'intérieur, ne peut pas changer ce que Dieu a défini à l'intérieur. Waouh! Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ton identité. Pour cette identité que tu me donnes. Les hommes, ils m'ont rejeté, tu m'as accepté. Même ma maman, il m'a oublié, tu ne m'as pas oublié. Les hommes, ils m'ont détruit, tu m'as reconstruit. Les hommes, ils m'ont effacé, tu m'as donné ton amour. J'aimerais terminer en te disant cela. Jacob avait un talon dans sa main, mais après il a reçu une nouvelle identité. Jacob n'avait plus un talon dans sa main. Parce que Jacob avait quelque chose de différent à partir de ce moment-là dans sa main. Depuis qu'il est devenu Israël, Jacob n'avait plus un talon dans sa main, mais il avait une bénédiction dans sa main. On les voit au moment où Jacob est décédé. Avant de mourir, il a béni ses enfants. Et la bénédiction est passée à travers de la main. Waouh! Dans ta main, Dieu veut mettre un pouvoir de bénédiction. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. C'est dans nos mains que Jésus veut mettre sa bénédiction. Et vous savez, lorsque j'ai lu la Bible, j'ai vu que Jésus est venu sur la terre et à un moment donné, il y avait des trous dans sa main. Les hommes, ils avaient mis des clous dans les mains de Jésus, c'est vrai? Dans les mains de Jésus, il y avait des trous, il y avait du sang. Mais après, Dieu a mis quelque chose de différent dans les mains de Jésus. Il a mis des trucs de salut. Parce que, ok, les hommes, ils m'ont mis des clous, mais moi j'utiliserai ces clous pour bénir et pour sauver. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main aujourd'hui? On va se mettre debout. Est-ce qu'il y a des talons dans ta main? Est-ce qu'il y a des talons qui sont en train de définir ton identité? Est-ce qu'il y a des circonstances qui sont en train de définir ton identité? Est-ce qu'il y a une maladie qui est en train de définir ton identité? Est-ce qu'il y a un homme qui est en train de définir ton identité? Est-ce qu'il y a un professeur qui est en train de déterminer ton identité? Est-ce qu'il y a un événement dans ton passé qui est en train de définir ton identité? Est-ce qu'il y a une famille qui est en train de déterminer ton identité? Est-ce qu'il y a de l'harcèlement scolaire qui est en train de déterminer ton identité? Est-ce qu'il y a la peur qui est en train de déterminer ton identité? Quelle que soit la chose qui se trouve dans ta main qui est en train d'influencer ton identité. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, Dieu la remplace avec quelque chose de puissant. Et tu sortiras d'ici avec une nouvelle identité dans le nom de Jésus. Est-ce que tu veux sortir d'ici avec une nouvelle identité dans le nom de Jésus? Lève ta main. Si cette parole t'a parlé. Saint-Esprit, moi je t'ai pris. Tu vois toutes les mains qui se lèvent. Si tu vois des talons dans ces mains, Seigneur Jésus. Lorsque ces mains ils sont élevées. Moi je t'ai pris, Seigneur Jésus. Afin que tu puisses remplacer tous ces talons dans le nom de Jésus. Et tu puisses les remplacer avec une bénédiction qui vient de toi. Moi, je t'ai pris, Seigneur Jésus, afin que nous puissions affronter les problèmes. Oh, s'il y a quelqu'un qui est en train de fuir ces problèmes, moi, je t'ai pris afin qu'aujourd'hui puisse rester et les affronter avec toi seul. Et avant de l'affronter, Ésaü, moi, je veux l'affronter avec Jésus. Je ne pourrai jamais affronter Jésus sans savoir tout d'abord affronter Jésus. Moi, je ne veux pas affronter Ésaü tant que Jacob. Moi, je veux affronter Ésaü et Laban tant que Israël. Waouh. Merci Jésus, car sur la croix, tu es venu mourir afin qu'aujourd'hui, moi, je puisse saisir ma nouvelle identité. L'identité d'un enfant de Dieu. Oh, merci Jésus. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Oh, Saint-Esprit, viens dans le nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, on lève les talons qui sont dans notre main, nous voulons atteindre la stature de Christ. Oh Jacob, il a atteint la stature de Christ dans ce moment.
quand il était appelé Israël, quand il était conscient de sa nouvelle identité, il y a eu un changement. Oh, merci Jésus, oh, merci Jésus. Oh, viens Jésus, oh, viens Jésus. Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et Activez les notifications avec la petite cloche. Si vous avez à cœur de soutenir l'église et bénir le ministère, Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. soyez bénis.